Une fois de plus, on retourne en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le segment Throwback du mois de mars 2021. Alors 2021, non, ce n'est pas une erreur, c'est justement le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai achetés, que j'ai acquis l'an dernier et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Alors, un mois relativement tranquille concernant les jeux que j'avais acquis, mais je vais commencer immédiatement avec un petit jeu qui s'appelle Abandon All Artichokes, qui vient tout fraîchement d'être traduit sous le nom de La fin des artichauts. Alors, il s'agit d'un petit jeu de cartes tellement sympathique. C'est un jeu très léger, un jeu de draft où on va devoir aller chercher différentes cartes comme ça sur une rivière de cartes. Et là, on va avoir un paquet de petits légumes qui vont avoir des effets différents. Mais ultimement, c'est un jeu où on va devoir tenter de se débarrasser de nos cartes. Et là, c'est un deck Debuilder, donc on va tenter de détruire notre deck de manière à ce que lorsque l'on pige une main de fin de tour, donc lorsqu'on repige à la fin du tour, qu'on n'ait aucun artichaut, parce que c'est la fin des artichauts. Un petit jeu tellement simple, mais tellement bien pensé, tellement agréable à jouer, et j'étais très heureux lorsque je me suis fait dire que le jeu avait maintenant une traduction. Bon, la traduction n'est pas encore arrivée ici au Québec. Je sais qu'en Europe, vous l'avez reçu déjà, donc ça devrait éventuellement venir par ici. C'est le genre de petit jeu qui est sans trop de prétention, donc c'est certain que étant donné qu'à la fin de notre tour, si on pige une main et on n'a aucun artichaut, on gagne la partie, ça se pourrait qu'on gagne assez rapidement, ça se pourrait que ce soit un peu hasardeux, mais pour un jeu d'une durée très raisonnable, un petit jeu qu'on peut sortir avec pratiquement n'importe qui, un coup on explique les différents effets, parce que oui, certain qu'au départ, chaque carte, chaque petit légume va avoir un effet différent, et là, il va falloir comprendre un peu comment ça fonctionne, mais un coup on comprend, là, ça marche très bien, ça roule très vite. Un petit jeu que je vous conseille particulièrement, ça peut jouer vraiment avec un grand éventail de joueurs différents. Certain que je passerai probablement pas une soirée complète avec ce jeu-là, mais ça reste un excellent jeu que je compare à des jeux comme un peu Point de salade, donc salade de poing, un autre petit jeu que j'avais bien aimé, encore une fois avec un thème délicieux pour faire un jeu de mots très ordinaire. Je continue, le second jeu que je vais vous parler est le jeu Subterra. Subterra, on en a entendu beaucoup parler, il y a une espèce de petit buzz, et là, après ça, c'est tombé un peu relativement tranquille. Je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties. Mais c'est quoi? C'est un jeu coopératif où on va devoir tenter de survivre. Et laissez-moi vous dire que ça va être beaucoup plus difficile que l'on peut penser. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles. Donc, on va avoir des personnages. On va les déplacer dans une caverne. Et là, la caverne va se fabriquer devant nous. On va tenter de devoir éviter les monstres, résister aux embûches. Et c'est un jeu que je trouve très intéressant. Donc, c'est certain que ça se peut qu'on tombe vite au combat. Ça se peut qu'on meure très rapidement. Le jeu est d'une bonne difficulté. Le jeu a également le petit côté de pouvoir se jouer avec une blacklight pour donner un effet vraiment génial. Malheureusement, j'ai pas de belles photos à vous montrer. Là, j'ai pas de blacklight, j'ai pas un setup pour ça, mais on voit souvent passer sur Internet des belles photos de Subterra. Mais ça reste un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu coopératif qui se prend bien en main. C'est un jeu pas trop compliqué, c'est facile à montrer également. Comme je disais, un bon niveau de difficulté. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, des gens qui l'aiment pas du tout. Pour ma part, je l'aime bien. Il est encore dans ma collection. C'est un jeu que je vais sortir à l'occasion, sans nécessairement le sortir souvent. Je sais qu'il y a des extensions qui, en tout cas du moins ici au Québec, qui devraient arriver très bientôt. Je sais que les extensions étaient sorties, il n'y avait pas une grosse distribution, mais là, bon, ils devraient arriver un peu plus accessibles, je dirais. J'ai pas vraiment regardé qu'est-ce que les extensions m'apportaient et je pense pas non plus que ce soit un jeu qui nécessite des extensions. Je sais, il y a des gens qui vont vraiment aimer le jeu, qui vont les vouloir. Tant mieux, j'ai pas de problème avec ça, mais pour ma part, le jeu de base me satisfait amplement. Subterra, un bon jeu coopératif où on risque de perdre assez souvent. Le prochain jeu que j'ai acquis, eh bien, écoutez, j'avais tellement hâte de l'avoir, ce jeu-là. C'est un jeu qu'on ne peut plus retrouver. C'est un jeu qui est out of print parce que la compagnie, bon, en fait, c'est un jeu de la compagnie Fantasy Flight Games qui a fait une alliance avec Games Workshop, un jeu dans l'univers de Warhammer qui s'appelle Forbidden Stars. Forbidden Stars est un gros jeu de conquête de galaxies. On va devoir envoyer des unités, essayer de faire plein de choses, un système de combat vraiment génial, un jeu que j'avais très hâte d'avoir parce que c'est un jeu qui
qui va être de plus en plus difficile à obtenir parce que, bon, la licence entre Fantasy Flight Games et Games Workshop se sont séparés. Donc, ça se pourrait qu'on va y revoir un jeu qui prend essentiellement le même concept de base, mais cette combine-là ne se refera jamais. D'ailleurs, ce jeu-là est une espèce de mise à jour du jeu StarCraft qui avait eu lieu encore bien avant, une autre histoire de licence qu'on ne pourra pas réavoir. Et si vous me demandez mon opinion sur ce jeu absolument épique que j'avais tellement hâte d'avoir, eh bien, je vais vous dire que ma boîte est ici, encore sous le plastique. Non, je ne l'ai pas déballée encore. Je veux que le jour où je la déballe, que je sois prêt à jouer. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est un gros jeu, c'est un jeu costaud. Ça va prendre la bonne personne, ça va me prendre le bon setup pour pouvoir le sortir et le déballer. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire sacrilège, un jeu qui reste emballé. Moi, quand je reçois le jeu, je le déballe tout de suite. Je veux me garder ce moment-là, de le déballer. C'est un jeu que j'ai voulu longtemps, que j'ai attendu longtemps avant d'avoir. Je l'ai trouvé, j'étais tellement content. Et ça n'a pas donné encore que je le sorte. Donc, Forbidden Stars, un jeu vraiment, vraiment génial. J'ai la version française ici. Le jeu a été traduit. Je sais que malheureusement, le jeu est très difficile à trouver, étant donné qu'il est plus vendu en magasin. Donc, si jamais vous pouvez le trouver, j'ai entendu de très bons commentaires sur ce jeu-là. Et encore une fois, je pense que ça va prendre le bon setting, le bon setup pour pouvoir y jouer. Mais ça fait 1 an que je l'ai dans ma possession. Et j'ai quand même hâte de le jouer, donc il va falloir que je fasse un petit peu de temps dans mon espace du temps pour pouvoir y jouer et trouver surtout les bonnes personnes. Je continue maintenant avec des jeux qui ne sont plus dans ma collection cette fois-ci. Je vais commencer avec le jeu Maglev Metro. Maglev Metro est un jeu de la compagnie Bézier Games, une compagnie que j'aime beaucoup, qui ont produit entre autres l'excellent, le fantastique, le sublime Suburbia. Mais Maglev Metro est un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison de marchandises. On va faire une raille de métro, bien oui, Maglev Metro, ça le dit. Et là, on va devoir placer nos tuiles, mais là, de manière, on ne pourra pas faire plein de chemins. On va devoir toujours faire un cercle qui va revenir, et là, on va pouvoir élaborer notre chemin de manière à ce qu'on réussisse toujours à faire les rails. Et là, au départ, on va faire fabriquer notre réseau, mais à un moment donné, on va être amené à modifier notre réseau de manière à aller chercher des nouvelles villes, à aller pouvoir faire des nouvelles livraisons. Le tout est jumelé avec un système d'engine building, donc de construction d'engins vraiment génial, parce qu'on va placer des petits meeples, les meeples qu'on va livrer dans différentes cases qui vont nous donner des bonus. Et là, vous voyez ça comme des technologies qu'on va aller chercher. On va pouvoir livrer plus loin, prendre plus de passagers dans notre train, un paquet de choses comme ça. Le jeu avec du bon matériel, donc un beau plateau. Le jeu est assez dispendieux. Probablement à cause du matériel, là, on a des plateaux double épaisseur, on va placer les tuiles, ça rentre très très bien, les tuiles épaisses aussi, les trains, bon, les métros en fait qu'on va prendre sont en métal, donc une belle qualité de production. La raison pour laquelle il n'est plus dans ma collection, c'est juste que quelqu'un que je connaissais est intéressé par ce jeu-là et j'ai décidé de lui vendre. C'est un jeu que j'avais bien aimé, mais comme beaucoup de jeux, j'ai joué plusieurs parties quand je l'ai reçu et là, j'avais l'impression que la petite lune de miel était terminée. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais j'ai décidé d'aller vers autre chose. Ceci dit, si jamais une extension sort, ça va peut-être raviver ma flamme pour le jeu, mais pour l'instant, loin des yeux, loin du cœur, donc c'est correct, je m'en ennuie pas trop. Le prochain jeu que je vais vous parler est de Cthulhu Wars Duel. Alors, Cthulhu Wars Duel est un jeu que j'ai couvert sur la chaîne. C'est un jeu à 2 joueurs qui reprend l'espèce de grosse boîte de Cthulhu Wars, l'espèce de jeu épique avec des miniatures qui sont grosses comme ça et qui le réduit de manière à rentrer dans une toute petite boîte avec des standees. J'ai aimé mes premières parties, mais j'ai trouvé que le jeu venait souvent au même. Et là, je m'explique. La boîte vient avec 2 factions. Et là, c'est un jeu en duel. Et là, il y a seulement 2 factions. Ils vont sortir 2 nouvelles factions. Et là, ils vont continuer comme ça d'escalader en rajoutant du matériel. Mais moi, lorsque j'ai joué, j'ai fait plusieurs parties. Au départ, j'aimais beaucoup ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je pense que ce qui fait le plaisir de Cthulhu Wars, c'est l'espèce de gros matériel à gros déploiement. C'est un jeu que je sortirai pas souvent, mais que je suis content d'avoir dans ma collection parce que c'est un espèce de gros jeu épique. Cthulhu Wars Duel, oui, est plus portable, facile à sortir, rapide à sortir, mais ça reste un jeu de duel. On va s'attaquer, on va l'espèce de concept intéressant quand même, mais je pense que j'avais pas assez de plaisir et j'ai fini par m'en départir. Ceci dit, les extensions vont commencer à arriver et bon, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les autres vont offrir, mais je pense que c'est tout simplement plus un jeu pour moi. Le prochain jeu est Cryo. Alors, Cryo est un jeu que j'ai également couvert sur la chaîne. Un autre jeu qui passe dans cette espèce de tordeur-là du fait que j'ai joué quelques parties au départ et là, j'ai vraiment aimé mes parties. J'ai joué 5-6 parties, parfait. Mais après ça, je trouve que le jeu manquait à offrir. Et là, je m'explique. Même, je pense que je le disais dans ma critique, on souffre du problème d'accessibilité contre la rejouabilité. Parce que si on veut un jeu accessible, on va faire un jeu qui va être intéressant et que pour le rendre accessible, on va limiter le nombre de cartes différentes, le nombre d'habilités différentes qu'on va pouvoir avoir.
Ça va faire en sorte que beaucoup plus de gens vont pouvoir s'intéresser à notre jeu. Et pour Cryo, un jeu qui avait d'excellentes idées, c'est super pour ça parce que ça permet de pouvoir faire découvrir des jeux un peu plus corsés à des gens qui habituellement sont peut-être pas nécessairement rendus là ou qu'ils veulent prendre la prochaine marche, le prochain step. Cependant, après avoir joué 5-6 parties, les cartes reviennent aux mêmes et les habiletés reviennent aux mêmes. Et là, j'aurais aimé voir de la variété, voir des choses différentes, voir des extensions. Mais on peut pas toujours avoir des extensions pour des jeux comme ça. Et là, ça vient peser du fait que le jeu est plus accessible, mais moins rejouable. Et là, après avoir fait 5-6 parties, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Probablement qu'il y a des gens qui ont joué plus souvent que moi et qui disent, ben oui, non, Sylvain, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de façons, tellement de choses différentes à faire. Oui, c'est bien, le matériel est super beau, mais pour ma part, c'est la raison pour laquelle il a quitté ma collection. Et je vais terminer avec un petit jeu qui s'appelle Cosmic Colony. Cosmic Colony est un jeu qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. C'est un jeu qui n'a pas eu une grosse distribution, il n'y a pas eu de gros buzz, il n'y a pas eu de gros hype. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. C'est un jeu où on va devoir tenter de construire notre colonie. Hein. Oui, on va avoir des tuiles qu'on va placer, une espèce de polyomino. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est l'aspect de l'initiative. On va jouer des cartes avec une certaine valeur d'initiative et là, on va les faire en ordre et là, selon les joueurs qu'il va avoir, selon l'ordre d'initiative, on va être amené à aller chercher des ressources. Et là, les ressources, on a des marchés fermés, donc des ressources limitées. Donc, si jamais je joue en premier, j'ai probablement un effet moins fort, mais je vais pouvoir aller chercher plus de ressources et je vais être le premier à pouvoir piger dans les ressources. Ça veut dire que le joueur qui décide de faire une habilité très forte risque d'avoir le dernier choix dans les ressources et peut-être de pas avoir ce qu'il voudrait. Ça amène à un système de polyomino qu'on va devoir tenter de recouvrir notre plateau de jeu. Un jeu qui fait plein de bonnes petites choses. C'est un bon petit jeu. Encore une fois, j'ai joué quelques parties. Le jeu a fini par être vendu. Encore une fois, pas parce que c'est un mauvais jeu, parce que j'aime bien faire des rotations. Mais Cosmic Colony est un jeu qui gagne à être connu. Même s'il fait plus partie de ma collection, c'est un jeu qui gagne à être connu. Et bon, encore une fois, si jamais vous le voyez, pas trop cher, dites-vous que c'est quand même un bon petit jeu. Donc, ça fait déjà le tour de mon segment Throwback. Alors, un segment que j'aime beaucoup vous partager mes avis de jeu et surtout mes avis après quelques parties parce que, vous voyez, des fois, il y a des jeux puis c'est pas une mauvaise chose. Les premières parties sont super et après ça, on se rend compte que, OK, je pense que j'ai fait le tour du jeu qui est encore une fois, pas une mauvaise chose. Je pense que chaque joueur a leur propre barème par rapport à ça. Moi, avec la quantité de jeux que j'aime jouer, encore une fois, je ne veux pas faire pitié, je suis très heureux de pouvoir essayer une tonne de jeux, de pouvoir en essayer plein de nouveaux, des dernières nouveautés. J'aime toujours ça. Mais le fait de pouvoir retourner en arrière pour pouvoir vous en reparler avec ce segment-là, c'est vraiment quelque chose que j'aime. D'ailleurs, si jamais vous avez des avis sur ces jeux-là, je n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir votre opinion. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien, que voulez-vous, faites un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça va toujours nous faire plaisir et encore une fois, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces belles expériences avec vous. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2.